Pour l'audience de ce matin, elle a été l'occasion pour nous de lui présenter très rapidement le nouveau document que nous avons élaboré au niveau de la commission, que nous avons appelé CAP, ou que nous appelons CAP 2025, qui est un peu notre boussole pour les 4 prochaines années. Donc ça a été l'occasion de lui remettre ce document-là, partager avec lui ce document-là et recueillir éventuellement ses orientations pour les mois à venir et éventuellement les années à venir. Parce que c'est un document qui sera actualisé à chaque fois que de besoin. Donc nous avons partagé ce document, cette boussole avec le président du FASO. Les autres points qui ont été à l'ordre du jour de notre rencontre ont porté d'abord sur la question de la libre circulation. Comme je le dis souvent, c'est une priorité absolue au niveau de la Commission, au niveau de l'Union. Et le président aussi en a fait une priorité. Au-delà de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, il est le champion désigné en cette matière-là. Et ça a été l'occasion pour nous, en tout cas de lui marquer toute notre satisfaction pour la décision prise récemment par donc les autorités d'ouvrir les frontières. Parce qu'on a besoin de cela pour avoir un espace commun où les gens puissent circuler régulièrement et normalement. Alors, nous avons fait le point également de façon générale sur les autres activités qui sont les nôtres au niveau de la commission de l'UEMOA. Un autre aspect qui est important et sur lequel nous avons échangé assez rapidement, c'est sur les questions de la sécurité, de la sûreté dans le domaine de l'aviation civile. C'est une activité importante, comme vous le devinez. Des mesures, des actions fortes ont été prises il y a quelques années, mais il y a des difficultés d'opérationnalisation de tout cela. Et nous avons discuté et avec le président, le président du FASO, nous allons prendre très rapidement les mesures idoines pour opérationnaliser tout le dispositif déjà adopté il y a quelques années pour accroître les conditions de sûreté et de sécurité de l'aviation civile dans notre espace. C'était l'occasion pour nous aussi de réaffirmer encore une fois notre soutien au président du FASO, au peuple du Burkina par rapport à la situation sécuritaire et saluer aussi tous les efforts, toute l'énergie qui est déployée pour faire face à cette situation et combattre le terrorisme. Et dans ce cadre, la commission de l'UEMOA est disposée à accompagner évidemment tous les pays qui sont concernés par cette situation-là. Et quand je dis tous les pays, en réalité, c'est les 8 pays de l'Union donc, qui sont concernés par cette situation. Mais effectivement, il y a des pays qui sont plus touchés et qui vont bénéficier encore davantage de l'attention des autorités de la Commission et de façon plus générale des autorités de l'Union. Et c'est des points importants sur lesquels nous aurons à discuter très prochainement dans un cadre plus approprié.